Fred Radio du Festival de Turin, je suis Angela Cerbi, je suis là avec Inde Bougema, bonjour. Bonjour. Réalisatrice de Le Rêve de Noura qui est en compétition ici au festival. C'est un film sur l'histoire d'une femme qui a un mari en prison et ce mari va réapparaître trop tôt dans sa vie et ça crée des questions de gestion de la vie personnelle et privée de cette femme. D'où est-ce que vous avez pris l'idée de l'histoire de ce film? J'ai fait un documentaire en 2012 qui s'appelle C'était mieux demain, qui était à Venise en sélection officielle et qui suivait pendant 1 an et demi une femme du milieu social de la délinquance. Après ce documentaire, j'ai continué à m'intéresser beaucoup à ce milieu de la délinquance. C'était un milieu qui a été très caché par la dictature parce que le propre de la dictature dans les pays, c'est toujours de cacher le fonctionnement social et d'étouffer quand on n'est pas très d'accord avec un certain fonctionnement. Et donc, on ne se connaissait pas. Donc, pour moi, c'était une grande curiosité. J'ai comme ça rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans ce milieu-là pour tenter de comprendre le fonctionnement. Quelques années plus tard, j'ai entendu dans mes relations une histoire qui était un petit peu qui m'a choquée et celle qui fut le point de départ du scénario. C'est-à-dire que j'ai une dame qui a été en prison pendant 3 mois. Sous dénonciation de son mari duquel elle était séparée mais pas divorcée, pour adultère. Et donc elle était en prison avec son amant parce qu'en fait cette loi-là elle condamne les deux. C'est pas la femme uniquement qui va en prison, c'est l'homme va avec. C'est tout le monde en prison. C'est ça. C'est tout le monde en prison pour une question qui regarde 3 personnes et qui est très intime au final. Très intime et très privée, ouais. Et pour alors ça c'est le point de départ pour vous pour l'idée du film, mais pour la création de la narration, l'idée d'avoir une femme avec 3 gamins, qui a un amant, qui a une vie régulière, tranquille et heureuse, non? Mais qui a ce fantôme de homme qui est en prison et qui mais elle sait, elle est consciente que cet homme va revenir à un point. Et comment avez-vous construit la gestion mentale du personnage de cette question-là, de avoir ce potentiel problème? Alors moi, je pense que d'abord, c'est une femme c'est le milieu de la délinquance, n'ont pas une vie spécialement tranquille. Justement, le rêve de Noura, c'est que justement, elle a connu quelqu'un d'autre pendant que son mari, qui est un bandit, est en prison. Et elle a connu quelqu'un d'autre avec lequel elle aperçoit une vie, et elle rêve d'une vie très normale, en fait, celle dont tout le monde ne veut plus, elle la veut. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que toutes les femmes, à un moment donné, vers 40 ans, se posent la question de ce qu'elles sont réellement, parce que la société les met dans un seul et unique cadre, une seule et unique fonction, c'est celle de maman, et puis un peu après, c'est grand-mère. Mais comme si on n'a plus le droit d'exister autrement que comme directrice de maison, j'appelle ça. C'est la maison, c'est parce que c'est de société, c'est une société, la famille qu'on doit gérer, comme si on ne devait pas faire autre chose que de la gestion courante d'éduquer les enfants et de les faire grandir. Et donc, c'est des grands questionnements, et je pense que nous, là, tout comme moi, tout comme mon actrice, on est arrivé à cet âge-là où on s'est questionné sur ça, et où on s'est dit que finalement, il y avait une grosse injustice entre les hommes et les femmes là-dessus, parce que c'était très permissif avec les hommes, et pas du tout avec les femmes, et on ne voit pas pourquoi. C'est-à-dire que vraiment, on ne voit pas pourquoi on serait, nous, considérés d'une manière différente pour une même action. Et donc, je crois que c'est à partir de là, c'était cette envie de parler un petit peu de ça, d'exposer ça. Et vous avez cité l'actrice. Est-ce que vous avez travaillé avec elle pour le personnage, naturellement, mais de quelle façon? C'est-à-dire, il y a eu une collaboration de sa part à la création du personnage, ou c'était tout écrit et tout déjà établi avant, et vous avez suivi le scénario
strictement? Parce que oui. Parfois, il y a cette collaboration. Les acteurs vont dire oui, alors, ce qu'ils pensent. Elle, donc l'actrice Hend Sabri, c'est une star dans le monde arabe et on se connaissait personnellement et donc en fait le sujet, on en a parlé et je pense que comme je vous l'ai dit, ce sujet nous réunissait toutes les deux, ces questionnements nous réunissaient toutes les deux. Maintenant, au niveau du travail du personnage, non, parce que moi, ayant baigné dans ce milieu-là pendant tant d'années, un milieu qu'elle connaissait absolument pas, c'est plutôt moi qui lui ai amené ce milieu vers elle pour qu'elle puisse... et c'est ce qu'il a d'ailleurs, c'était un challenge pour elle, c'est ce qui l'a aussi poussé à accepter le film en dehors des questionnements en tant que femme. Ah oui, parce que c'était un rôle qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas joué. C'était un milieu pour elle si nouveau qu'elle devait se plonger complètement et faire confiance à vous. Absolument, c'était faire confiance de ce que je lui proposais comme personnage et elle découvrir et partir dans quelque chose qui l'a challengée en réalité en tant qu'actrice. Je vais vous faire une dernière question sur vous en avez déjà parlé un peu, mais sur la question de la femme en Tunisie, mais cette situation que vous disiez que la femme comme seulement femme de la famille, pas femme comme personne simple, est une chose qui va changer, qui est en train de changer. Il y a eu des changements dans la société, il y a un développement, disons, pas un développement, une conscience nouvelle, différente. Et déjà, je pense que c'est un sujet très planétaire. J'ai pas très envie de l'enfermer sur la Tunisie, même si le film part de cette petite histoire en Tunisie pour raconter quelque chose de plus universel qui est quand même, si on regarde la planète Terre, il y a beaucoup plus de pays où la femme est cantonnée à ce rôle que considérée comme ayant le droit à d'autres rôles pour elle aussi, quoi, l'amante ou autre. Donc, les évolutions, elles se font en fonction des sociétés différemment et en fonction de la liberté d'expression, parce que là où il y a de la liberté d'expression, on arrive à avancer beaucoup plus. Et là où il y a du débat, on arrive à avancer beaucoup plus sur les idées. Donc, par rapport à la Tunisie, c'est assez moderne. À part cette loi ancestrale, de manière générale, les femmes ont des lois qui sont très, très, très protectrices envers elles. Donc, par rapport en Tunisie, c'est moderne, mais reste que la question, c'est pas uniquement la loi, c'est la rue. Parce que si on considère qu'en Europe, les lois sont aussi permissives ou ont été abolies, le machisme est très présent et dans le collectif, l'homme condamnera plus férocement qu'une loi. Et tout le combat est là. De la femme. Donc je pense que c'est vraiment une question qu'il y a encore du travail à faire au niveau planétaire pour essayer d'obtenir une égalité de jugement. Une égalité de jugement, c'est vrai. Vous avez complètement raison. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à Inde Boujema pour la réalisatrice de Rêve de Noura en compétition au Festival de Turin. Je suis Angela Cerbi pour Fred de Festival Insider. Merci beaucoup. Merci.